Yahweh. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que c'est que tu fais, Seigneur, c'était dans ton calendrier, mais nous on n'avait pas ça dans notre calendrier. Père, merci. Nous t'invitons Seigneur pour que tu puisses régner, tu puisses parler à ton peuple, parce que c'est ta parole Seigneur qui guérit, c'est ta parole qui délivre, c'est ta parole qui crée. La Bible dit qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous appelons Seigneur pour nos pensées captives à puissance à ton nom Seigneur à cet instant. Au nom de Jésus-Christ Seigneur, bénis ton peuple, bénis-nous aussi. Utilise-moi seulement comme un instrument Seigneur dans lequel tu vas passer pour consulter la famille de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Tokandi bisonyo so na kombo na Yesu Kristo. Na kumisi nzambe oyo asali biso ngono tomonana. Na pamboli vraiment kombo na ye. Et na pesi nzambe merci parce que nzambe veille. Merci à pasteur Zadou Makuta. Mon frère, beaucoup d'années sur la Lola. Les bébés bakabana baboué, bakuta na lifelo. Mais tout beaucoup d'années na Lola. Pas ya nzambe na kati ya musala na ye. Amen. Ya mo na komisi nzambe wana. Et aussi je bénis encore Dieu pour la présence de chacun présent ici. Voilà. Notre thème d'aujourd'hui, c'est intercesseur de Dieu. L'intercesseur de Dieu. Nous allons lire avec beaucoup de respect, si on peut se mettre debout pour lire les Écritures. Ézéchiel 22, le livre d'Ézéchiel 22, 31. Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, à partir de 30, je lis au nom du Seigneur. Amen. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en retrouve point. Amen, amen. Amen. Tovandi na kombo na Yesu Christ. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, il cherche un homme qui va se mettre à la brèche pour que cet homme puisse élever un mur. Parce que Dieu voulait faire descendre sa colère. Mais si un homme pouvait se mettre debout pour élever un mur, la colère de Dieu peut être retenue. Donc Dieu est à la recherche. Comment c'est Dieu qui a créé le monde? Il a créé les hommes. Il a créé les animaux. Lui qui voit tout. Rien n'est caché devant sa face. Comment est-ce qu'il peut être à la recherche d'un homme? Lui qui nous a créés. Comment est-ce qu'il peut être à la recherche d'un homme? Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Ça, ce sont les Écritures. C'est ce qui est écrit. Mais, au travers le Saint-Esprit, au travers l'Esprit de Dieu, Dieu va nous aider à
comprendre sa parole. Parce que quand on lit seulement les Écritures comme ça, il est difficile de les comprendre telles qu'elles est. Mais il faut que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, puisse nous révéler afin de comprendre la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est ce qui guérit. Amen. La parole de Dieu, c'est ce qui sauve. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les a guéris. La parole est comme un médicament. Quand on est malade physiquement, nous partons chez le médecin prescrit peut-être une ordonnance pour la malaria. Il prescrit aussi une ordonnance peut-être pour les infections. Il écrit peut-être les antibiotiques pour toi. Ça c'est pour le corps physique. Mais le corps spirituel aussi peut être aussi malade. Mais le médicament du corps spirituel, c'est la parole de Dieu. Quand vous avez la parole de Dieu, vous avez le médicament de Dieu. L'esprit, ton corps intérieur, tu peux souffrir peut-être des marées de nuit. Tu peux avoir des soucis. Quand tu as des soucis, tu ne prendras pas la malaria. Tu ne prendras pas les antibiotiques, par exemple. Tu ne peux pas prendre les Novagine. Quand tu dors la nuit et qu'il y a des esprits qui te menacent, tu ne peux pas aller chez le médecin à l'hôpital. Donc tu vas chercher un homme de Dieu. C'est lui avec lequel Dieu, il consulte Dieu à tout moment. Il peut lire les Écritures, il comprend et Dieu lui donne un message. Il peut te dire ici, Dieu te dit ça. Voilà pourquoi nous sommes ici. Parce que c'est lui qui considère la parole de Dieu. Il est comme celui qui conduit les trains, hein, les wagons, la tête du wagon. Parce que la parole de Dieu est comme la tête du wagon. Tout ce qui vient par la suite est conduit par la tête du wagon. Quand tu as la parole de Dieu avec toi, c'est que tu as le royaume de Dieu avec toi. C'est que tu as la force de Dieu avec toi. Cette parole que nous allons comprendre, que nous avons lue dans les Écritures aujourd'hui, c'est ce qui va nous bénir. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je demande à ce que tu puisses te disposer. Tu puisses te disposer selon le temps que Dieu va nous donner pour que tu comprennes, que tu retiennes quelque chose. Ce que tu vas retenir, c'est ce qui va te guérir. Amen, 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 amen. Amen. Voilà, nous parlons de l'intercesseur de Dieu. Un intercesseur de Dieu. Je vais d'abord commencer par expliquer les mots intercesseur. Intercéder. Je pense que vous connaissez mieux les Français que moi. Est-ce que tout le monde qui prie, c'est un intercesseur? Je dirais que non. Tout le monde qui prie, il n'est pas nécessairement un intercesseur. Un intercesseur, c'est un intermédiaire, un médiateur. C'est lui qui relie Dieu et son peuple. Le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Un intercesseur, il est comme un pont qui relie deux villes, qui relie deux peuples. Nous connaissons le pont Maréchal. Pour aller à Mwanda, il faut passer sur le pont. Et sur le pont, il y a des voitures qui passent, il y a des charges qui passent. Un intercesseur, il est comme un avocat. Il est comme un législateur spirituel. Comprenez-nous que dans nos familles, partout où nous sommes venus, chacun de nous, nous sommes régis par des lois que nous ne connaissons pas. Ça peut être des lois de quartier. Ça peut être des lois de famille. Tu peux sortir d'une famille où toi-même tu sais que notre famille est conduite par cet esprit. Je donne par exemple, dans ma famille, il y avait un esprit de la pauvreté, des limitations. Nous étions conduits avec cet esprit-là. Mais Dieu maintenant, il regarde. Il dit, bon, dans cette famille, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut se mettre debout? Il n'y a pas quelqu'un qui peut être à la brèche pour que moi je puisse l'utiliser, pour qu'il puisse être un canal de bénédiction sur lequel je peux passer, je peux descendre pour aller sauver ce peuple ici. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, donc un pont, c'est celui qui supporte les charges. Pont à la souffrir. Donc pour être un intercesseur, au préalable, il y a des choses que tu dois comprendre. Il y a un chemin, une vie réservée pour cette personne. C'est lui-là qu'on appelle un intercesseur.
Il y a une vie réservée exceptionnellement pour lui. Il ne vit pas comme tout le monde. C'est pour cela que vous allez remarquer que tous les serviteurs de Dieu, en commençant par Noé, ils allaient toujours à la montagne. Ils partaient toujours prier. Ils étaient toujours des hommes de sacrifice. Ils étaient toujours des hommes de discipline. Ils ne vivaient pas comme tout le monde. Amen, amen, amen. Amen. Donc, c'est avec la connaissance que nous allons comprendre. Ça va nous aider à évoluer, de quitter comme un simple priant pour devenir un intercesseur puissant que Dieu va utiliser pour devenir un législateur. C'est lui qui peut venir dans un secteur comme Version, comme ça. Il arrive, il regarde la situation, il dit que moi je vais changer la loi ici. Parce que vous habitez dans ce secteur, vous pensez que ce qui se passe sur le monde physique émane du monde physique. Non, tout ce que nous vivons sur le monde physique ici émane du monde spirituel. Tu arrives dans une famille, ça peut être une famille, ta belle famille, tu arrives là-bas, sache très bien que cette famille est régie par des lois spirituelles que toi tu ne connais pas. Tu peux avoir une relation avec un boyfriend ou ton fiancé ou qui que ce soit. Sache très bien que ton ami là que tu as avec lui, il est régi par un esprit, il est régi par une loi que toi tu ne maîtrises pas. Alors, en créant cette relation, tu peux entrer dans le trouble. Ça peut freiner votre vie. Ça peut compliquer votre vie. Et ce n'est pas comme ça que tu peux chercher. Il faut être celui qui se met devant la brèche. C'est pourquoi Jésus-Christ il disait que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il était l'intercesseur par excellence. Amen, amen, amen. Amen. Souvent, ils ont ceux qui nous peut-être à routiner moi musica, avec il faut que vous avez un miracle, vous avez un camp, vous avez te ngana yekana liloba nzambe na opesa kaka liloba nzambe. Amen. Oya ko simba kaka liloba. Oya ko garder yango. Pe akotia yango na misala. Na kati ya liloba wana nde makambo nyonso eza na kati. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Alors, un intercesseur, c'est celui aussi qui peut délivrer une famille. Supposons que tu veux délivrer ta famille. Supposons que tu veux guérir quelqu'un. Supposons que tu veux libérer une personne qui est envoûtée, qui est sous la malédiction. Tu ne vas pas arriver comme ça. Tu viens directement, tu commences à les chasser. Au préalable, tu dois être préparé. Si tu n'es pas préparé, si vous avez préparé, l'esprit n'est que risqué et attaqué. Parce qu'il y a des personnes qui sont parties délivrer, par exemple, un homme qui est impudique. Lui-même, il est devenu plus impudique que la personne qui était partie délivrer. C'est pourquoi, au préalable, nous allons apprendre quelques étapes, quelques principes que tu dois commencer à garder dans ta vie, qui sera en réalité votre vie. Et si vous gardez ces choses-là, c'est ce qui a fait de nous autres ce que nous sommes ici. Amen, amen, amen. Amen. La première des choses, un intercesseur, si tu veux être un intercesseur puissant, tu dois être justifié. Tu dois vivre dans la justification. Un intercesseur est celui qui est justifié devant Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois, le diable vient t'accuser, toi qui pries. Le diable amène toujours des accusations auprès de notre Dieu. Mais pour cela, tu dois être justifié. Et la justification se manifeste par deux points. Le premier point, c'est la foi. La foi. Un intercesseur doit être quelqu'un de la foi. Il doit avoir la foi en lui. Mais la foi dont nous parlons ici, ce n'est pas l'acceptation. Parce que tout le monde, quand on lui pose la question, tu as la foi. Il dit que non, moi j'ai la foi. Moi j'ai la foi, je crois en ça, mais depuis là. Mais non, ce n'est pas, ici on ne parle pas de cette foi-là. On dit la foi vient de ce qu'on entend. C'est une condition. Si tu n'attends rien, c'est qu'il est impossible pour toi. Il est impossible pour toi d'avoir la foi. Il est impossible pour toi. Nous allons lire ça. Romains
Romains 5, le premier verset. Romains 5, le premier verset, je lis rapidement. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Voilà, donc c'est la foi qui nous justifie. Et cette foi, ça vient à partir de l'entendement. Je peux en train de parler ici, tu peux m'écouter, mais tu n'écoutes pas Dieu. Entendre Dieu, ça signifie comprendre. Quand tu viens à l'église, nous les chrétiens, nous avons l'habitude de mettre seulement la présence à l'église. Mais quand tu viens à l'église, faites un effort de comprendre les enseignements que notre pasteur est en train de nous donner. Quand tu n'as pas compris, il faut venir voir les pasteurs après. Parler avec lui. Papa, là-bas tu avais dit ceci. Tu avais parlé de ça, mais moi je n'ai pas compris. Ou je ne suis pas convaincu. Donne-moi les versets pour que je puisse comprendre. Ou essaie un peu de m'éclaircir. Si tu n'as rien compris, comment tu peux mettre en pratique des choses que toi tu n'as pas compris? Amen. Amen, amen, amen. Donc il faut que tu comprennes. Il faut que tu ailles. C'est ça ce qu'on appelle entendre. Auprès de Dieu, entendre, ça signifie comprendre. Or, pour comprendre, il faut avoir l'oreille de Dieu. Ceux-là qui ont l'oreille, on les appelle les disciples. Donc, il faut se conformer comme un disciple. Un disciple, c'est celui qui se met, il suit, il regarde son maître, il suit les coordonnées, il pose des questions. La Bible dit, vu le temps, je donne le verset, Ésaïe 50, le verset 4. Je peux lire ça rapidement. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, et il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que je puisse écouter comme écoutent les disciples. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, donc quand on vient à l'église, nous tous, nous venons. Nous venons comme la foule, mais parmi nous, il y a des disciples. Fais-toi un effort d'être comme un disciple. Avoir l'oreille de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Quand tu comprends les choses de Dieu, c'est alors que tu peux avoir une assurance de sécurité auprès de Dieu. C'est alors que tu peux avoir une assurance de paix auprès de Dieu. C'est alors que tu peux garantir ton assurance. Parce que tu as besoin que Dieu puisse te protéger. Tu as besoin que Dieu puisse te sauver. Tu as besoin que Dieu puisse venir intervenir à ton problème. Mais tu mets en pratique des choses que tu ne comprends pas. Tu es directement dans l'insécurité. Amen, amen. Amen. Or, la foi, on dit que c'est une assurance. C'est une assurance. Je bénis Dieu parce que avant de venir ici, j'avais suivi, j'ai regardé la prédication, je vis l'homme de Dieu. Il m'avait déjà introduit dans mon message en venant ici. Nous avons des assurances de voiture. Nous avons tous des assurances de voiture, l'exemple qu'il avait donné. Chez nous là-bas, nous avons les full coverage, on appelle ça liability. Donc full coverage, et ça, au tout au foot. Donc l'assurance est complète. Voilà, complète. C'est ça. Mais pour que vous allez couvert dans le sens où il faut foutre l'assurance every month. Au foot à Kayango. C'est de même, nous aussi les chrétiens. C'est presque le même exemple. Tu as besoin d'augmenter ta sécurité auprès de Dieu. Mais il faut every time au foot à la paix, assurance n'est pas en Zambé. Comment tu vas faire? C'est en comprenant les choses de Dieu, c'est en travaillant dans l'œuvre de Dieu, c'est en se donnant. Et quand tu te donnes à l'œuvre de Dieu, Dieu va maintenant trouver une raison de te protéger. Vous voyez, il va trouver une raison. Par exemple, un accident peut venir. Il dit non, cet accident, je dois enlever ça. Si mon fils a caté le polo, nani a hôtel et mapuna pas nous say la ngai. Donc, nous avons une raison. Ou a ko battre la yo, a ko battre libota na yo, a ko battre la misala na yo, a ko banda ko poussa yo liboso. Mais ce qui yo au salaka au foot à assurance té. On a zoba assurance na biso ba na nzambe. Assurance na biso ba na nzambe. Eza na kati ya musala ya nzambe.
Donc avant yo obanda ko benga na ba démon, il faut ozana nous assurer, ozana protection wana ya full coverage. Koko taramba la mon côté ko benga na ko tinda ba bombe ko sala ba nini. Non, il faut d'abord se sécuriser auprès de Dieu. Et tu ne peux que se sécuriser dans l'œuvre de Dieu. Na kati ya mosala ya Nzambe. Et en respectant selon les écritures, les enseignements qu'on nous donne ici à l'église. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Dans la justification, j'avais dit, nous avons la foi. Nous avons, le deuxième point, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, ici, je vais aller par un exemple. Je vais aller par un exemple. Et parce que moi, tout je sais qu'il saura peut-être me répondre. Makila, il y a ngala, il y a chaud. Il y a chaud. Hein? Makila, il y a chaud. Bongo, il y a Congo. Malili. Bongo, il y a Batatu. Escroc. Bon, Makila, il y a Yesu Kassi Zarandeli. Sanctification. Quelqu'un peut me répondre? Sanctification. Makila ya Yesu siko. Pour ba mona makila ya Yesu na kati na yo. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Vous voyez? Donc le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Nous appelons le sang de Jésus en nous. Mais nous allons voir que ceux qui appellent le sang de Jésus, ils sont dans l'escroquerie. Ceux qui disent que makila ya Yesu na kati na nga, ils sont dans la fornication. Ils sont dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ils ont le sang de Jésus. Ils ont le sang de Jésus en eux. Mais, aux hommes, ils sont escrocs. Voilà, ils sont nini. Si comme Moutouana, ils sont intercesseurs. Comment ils ont la carte de fornication? Au moins que Bengala Moulimo fornication dans d'autres mots. Et ça, pratiquement impossible. C'est pourquoi Dieu, avant que Bana Israël, Bima, na Égypte, avec ça qui Moïse, dans Exode 12, 20, autant pour Nathan, autant pour Exode 12 à partir de 20, qui est lancé. Vous prendrez les feuilles d'hysope, vous mettrez dans les bassins et vous allez mettre le sang de l'agneau sur les poteaux et sur les linteaux. De telle sorte que quand le malin, c'est lui qui vient pour détruire, quand il arrive dans la porte, il voit le sang de Jésus, il voit le sang de l'agneau, il ne fera pas, il ne va pas accéder à l'intérieur. Amen, amen. Alors nous sommes la maison de Dieu. Chacun de nous a une porte. Papa, peut-être yo à cause ya ba langage na mabe nde mabe kota na vie na yo. Peut-être yo à cause ya ezaleli na yo moko boye nde sala ka bongo. Et lo kwa neza constituer porte moko o ba demo ba kotelaka na vie na yo. Sur les acquis makambo langage, bongi sa langage na yo, tout le monde a quand même moi na Yesu azobima na monde na yo. Tout le monde a quand même vie en Nzambe na kati na yo, cette vie, la vie du Christ. Amen, amen. Amen. Makila na Yesu Christu. Yango nde ko protéger yo. Pour l'accusateur est là. Non mais azo bengana nga yemo kwa za moyibi. Siko azo bengana nga ndeni. Nga de na posséder muto. Siko ye azo bengana ki ote mo esprit moyibi bima. Mais père, tala ye yemo pe ayibaka. Yemo pe aza escroc. Amen, amen. Amen. Azo bengana nga lobi ki ote esprit impudicité bima. Mais tala non pasteur tala frère azo bengana esprit impudicité. Nzambe yo mona nyonso. L'accusateur est là, il accuse. Tu ne sauras pas être justifié. Parce que en toi, on trouve ces choses que toi tu chasses auprès des autres. Amen. C'est pourquoi Dieu il dit à Ézéchiel, il dit, je suis en train de chercher. Dieu il cherche. Alors Lucas, Moutou a pu remplir ma condition. Le problème c'est là pour remplir ma condition. Tant que Lucas a dit que Batu Bazali, Batu Bazali. Bisonio solo tozali mais muto ya ko remplir condition pour que atele maliboso ya Nzambe pour que ayebisa Nzambe longola eloko oyo Nzambe omona muto anate.
Amen, amen, amen. Amen. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Quand nous prions, nous devons prier avec la connaissance. Quand on prie sans la connaissance, c'est compliqué. On se met debout pour aller attaquer le diable. Et on se présente comme les chairs à canot. Parce que tu n'as aucune protection. De un, tu n'es pas sécurisé auprès de Dieu. Parce que tu ne payes pas l'assurance. Au Banganza Mété, tu n'es pas dans l'œuvre de Dieu. Or, Jacob a dit à son fils, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te fera ceci. Mais toi, tu es en dehors de l'œuvre de Dieu. Et en plus que tu es en dehors de l'œuvre de Dieu, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Mais tu t'hasardes d'aller chasser les démons, tu t'hasardes d'aller enlever les malédictions, tu t'hasardes d'aller faire des choses. C'est pourquoi, vous verrez, il y a d'autres personnes, ils ont des complications dans leur vie, mais qui ne viennent pas, en réalité, ce sont eux-mêmes qui se sont compliqués la vie. Amen, amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Mettons le sang de Jésus-Christ dans notre vie. Que ça soit une vie réelle. Une vie de la crainte de Dieu, de la pureté, de la sainteté. Parce que Jésus-Christ, il supportait. Jésus-Christ, il priait pour ceux-là qui le faisaient du mal. Il avait du mal à comprendre que en réalité, pas dans une prière, à position donc, il faut Amen, amen, amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ. Alors, le deuxième point, nous avons la vie éternelle. Un intercesseur, il doit avoir la vie éternelle. Il doit avoir la vie. La vie dont nous parlons ici, c'est la vie de Dieu. Parce que tu peux avoir la vie, mais ce n'est pas une vie qui vient de Dieu. C'est une vie qui a une autre source. Mais la vie que nous parlons ici, c'est la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, nous allons voir ça dans Jean 17, 3. Jean 17, 3, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ici, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle est que tu connaisses le seul vrai Dieu, et celui que toi tu as envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Donc, celui qui veut être un intercesseur de Dieu, il doit avoir cette vie-là. Pourquoi? Parce que le monde que nous vivons, tout le monde ne connaît pas Dieu. Toi, tu as eu la grâce de connaître, d'avoir la connaissance de Dieu, la parole de Dieu, de connaître ce Dieu. Tu as cette vie pas pour que tu puisses les garder pour toi. C'est pour aller donner aux autres. C'est pour aller sauver ceux qui n'en ont pas. Ceux qui sont dans l'obscurité. Cette vie éternelle. Comme Jésus-Christ est venu, il nous a donné la vie. Nous aussi, nous devons donner cette connaissance aux autres. Je peux donner l'exemple comme notre papa Matuta. Il se met chaque dimanche ici en train de prêcher. Mais quand il prêche, il donne la vie. C'est-à-dire, il donne ce qu'il a. Ce que Dieu lui a donné. La connaissance qu'il a. Dieu, au travers lui, il donne ça au peuple. Et le peuple, nous aussi à notre tour, nous devons avoir cette vie, les garder. Et aller donner aussi aux autres qui en ont besoin. Vu na mokinezaka ya Nzambe te. So okei, na voyagé na Kinshasa à côté à Congo. On s'était en fait on avait fait un petit voyage tout à pasteur Matuta na Kabinda na Angola. Kuna bazamingi na
églises de noirs. Ils ont plus des églises de noirs. Et ils ont leur vie aussi. Parce que la vie n'a pas. Parce que les chrétiens ont des églises de noirs. Parce que les gens qui ont des églises de noirs. Parce que les gens ont des églises de noirs. Apesa yo vie na ye to yo ko défendre za na mopi o gagner. Beaucoup de personnes pensent que être intercesseur c'est seulement parler. Non, c'est connaître aussi l'évangile. C'est connaître aussi l'évangile. Parce que quand tu vas écouter la voix de Dieu dans d'autres endroits, Dieu ne te dira pas il faut prier, il va te dire parle, montre-leur. C'est comme ça qu'ils seront délivrés. Souvent, on résume cette vie d'intercession uniquement à la prière. Non, c'est au-delà de la prière. Il y a le vie des sacrifices. Il y a l'évangile à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance. Celui qui a la connaissance, il a le pouvoir. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas rester esclave de celui qui a la connaissance. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc, la vie de Dieu. Tu dois avoir la vie de Dieu et cette vie-là, c'est ce qui va t'aider. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est ce qui était notre point de rencontre avec Papa Matuta. C'est ce qui a provoqué dans le calendrier de Dieu que je sois ici. Je l'ai suivi. Il était en train de parler. Il a dit, vraiment, tout ça, mais si on est à la mouton, on fruit de l'esprit, on a la langue, exacté. Amen. Si on langue, on origine nango eza nini. Amen, amen. Amen. Na yo tanga yo ki azolo ba bongo na ah eloko na utaki côté ya. Oui mais ça mais c'est comme si on benga ngana kende na kutana ndeko na parce que tout le monde a kala plus de je peux dire 20 ans ou plus de 15 ans si je ne me trompe pas. Alors, personne n'avait ce programme ici. J'ai dit, bon, le Saint-Esprit de Dieu, mon limo, mon santo, ils sont lions sotobé la rango. Zambetine la molimo, mon santo. Zambe pesanga molimo, mon santo. Mais pourquoi Yesu a fait ça à disciple molio au centre de bandélité? Azelina nous ke abate ate ya bango. Azelina nous a formé bango. Azeliti ayeko kufi. Babaki ne kulus. Ne à partir wana aisi bango ke boza la pe kula na chambre haute. Vous allez recevoir maintenant une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi est-ce que il y avait cette procédure là? Pourquoi il y avait cette procédure là? Parce que Dieu savait, on ne peut pas donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Pour que, il faut d'abord il faut il faut garder selon et dès à partir de wana, Nzambe akozwa molimo na ye, akokitsango na likolo na yo, akopesa yo molimo na ye. Pourquoi? Parce que molimo ne sa force, sa puissance. Eza nguya. Bakopesa nguya Nzambe na mutu aza mutema mabe te. So yo za mutema mabe apesi nguya force moko boye. O balota na bato. So za mo amoso kota na mbanda na yo, otali obi ah, oyo ana lukela nga mbali na ngai. Abana kotali na miso mabe. Mbaso molimo ya Nzambe siko. Mutu olongola ngoza. Mutu olongola te. So yi mbaso ute pa Nzambe na olongola. Mutu olongola te. Molimo puissance ya Nzambe. Et koki ovanda likolo ya batu oyo bayebi Nzambe te. Likolo ya batu bazo tambola na kati ya masumu te. Puissance ya Nzambe, Nzambe apesaka yango epai ya batu oyo bayebi ye. Bato bazo batela mibeko na ye. Bato bazo bomba baloi na ye na kati ya motema na bango. C'est alors que Dieu va faire descendre son esprit sur toi. Pourquoi? Parce qu'avec le Saint-Esprit de Dieu, tu vas être capable maintenant de supporter les autres. Tu vas transporter maintenant les charges des autres. C'est comme cela que les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont passés aux actes. Vous verrez les livres des actes des apôtres.
les actes des apôtres, quand ils avaient réussi les Saint-Esprit, ils ont commencé à poser des actes. Des actes. Tu vas supporter les autres. Parce que mingi tout ça otenga ine za boye na tout le monde na batute na tika na masumu na sala ka boye. Oui, c'est vrai, tout le monde que tout le monde a sumu tuté ou tika masumu ou ça ka sumu été. Est-ce que yango empêcher mon tout le monde là? Ba tout le monde là. C'est quoi ça tout le monde lui au réagir ndenge ni. Amen amen. Au finga ka mututé. Oui, parce que déjà le banza metant ba oté yo. Ils ont empêché yo okine na kati ya mabe. Ozala ko tuka lisu batute parce que le banza mezo yo kezo ko empêcher o tuka batu. Mais est-ce que cela empêchera aux autres de venir vers toi pour te provoquer? Toi qui es un pasteur, est-ce que ta pureté est mesurée parce que tu es devant la chair? Toi qui es un chantre, toi qui prie, est-ce que ta pureté, ta vie, ta relation avec Dieu est mesurée ici à Jérusalem? Ici, dans la chambre haute? Non. C'est grâce maintenant au Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Dieu va te donner la force de vivre avec des personnes impossibles. Des personnes impossibles, difficiles à supporter. Le monde va te poser la question, mais tu vis avec et comment? Na muto vivre na bango vivre na ye ndenge nini parce que muto aza difficile à supporter mais yo okende pa na ye muke pe ba moni muto ana abongwani osala ki ndenge nini po bimisa na kati ya vie wana. C'est grâce à la puissance du Saint-Esprit. Amen amen amen. Amen. Alors Dieu maintenant il cherche, il est à la recherche. Il regarde qui je peux chercher, qui il peut se mettre. C'est-à-dire il cherche quelqu'un qui est pire, quelqu'un qui remplit ses conditions. En réalité, ce sont des choses que nous faisons everyday. Tant que tu es dans l'église, tant que tu es prier, tu vas dans Nzambe, limisabiso, Nzambe makila, na opito beli moli mo santu ya Nzambe. Ya mwana ndeza sali, c'est-à-dire que okoki jamais okende obikisa mutu mususu, soki yo moko obikite. Obikisa ndeni. Obikisa ndeni. Mon bik c'est vous arrêtez. Donc pour bik ça mutu, il faut yo moko bika. Yo moko faut na vie moko préserver. On se préserva déjà. Et so bima na kati ya kindoki, obima na kati ya ba magie, obima na kati ya ba fornication, obima na kati ya makambo na nyonso. O yebi ke eza dignité liboso ya Nzambe. Yo obima déjà na kati ya biloko wana. Ce qui siko obimi c'est alors que Dieu va te donner une mission. C'est comme cela qu'on peut dire que les ponts ici, pont Oyoyo, batongi yango très bien. Pont Oyoyo, batongi yango très bien. Maintenant, mitukoko bando sani, mitukoko bando leka. Aolela te. Mutuka tango leka likola, pont olela te. Parce que Moussa nous yango. Ozala capable de supporter bato. Ozala un bon médiateur. Obando ka souci ya ndeko tango ndeko aza na kati ya vie ya mabe ole ya ke tonga ye na ko ba ye penze aza ka boya yozo ka souci Nzambe sunga ngana sa ndenge ni au travers ngai en tout cas muto face à ni abika ça dit ngai tango otala musala Nzambe Nzambe musala oyo pesi biso na kati ya boga oyo to sala ndeni ça dit ngai pesa nga makasi pour que nga pe na mema pierre na ngai na contribuer à ta présence à ta na moi mukinza ba pesa nga peut-être loko dozanga peut-être à ta na makanisi Nzambe na posa o utiliser ngai au moins vie intercesseur ya mwana parce que Nzambe pe za ba problème na ye poto kanzara ya biso to za problème Nzambe pas za problème. La Bible dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai ma joug qui ne pèse pas. Comment vous pensez pas bien au pesa yo ya ye? Au pesa yo joug na ye oyo tozo Matthieu pour tozo éclaircissement. Matthieu 11 28. J'ai dit au nom du Seigneur, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen, amen. C'est-à-dire que yo est la charge et pas Zambé. Zambé est la peuple. Zambé est la banana yo. Zambé est la boy. Zambé a ça a déchargé. Ok, non résoudre. Wazaki malade a bikisi. Wazaki peut-être n'a pas mari de nuit. Alors moi la biki no bon libérer dans mon tour. Oh Wazaki peut-être na sous ba loi ya famille. Aye alors moi ba loi. Mais Dieu va te donner aussi une charge. Il va te donner ses instructions. Ça ne pèse pas de suivre ces gens, de suivre ces peuples-là, de les encadrer, afin qu'ils ne puissent plus retourner dans cette vie-là. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que nous comprenons cette vie d'un intercesseur de Dieu? Alors, nous avons besoin d'avoir la sécurité en Dieu. Cette assurance que nous avons, j'avais commencé par les premiers points. J'ai parlé de la foi. Donc, c'est en faisant cela que toi, tu es en train de sécuriser d'abord, premièrement, ta propre vie. Et tu verras que, quelle que soit la situation, Dieu te donnera toujours une solution. Il n'y aura rien qui sera difficile pour toi. Place Batoua réussir. Toi, tu vas réussir. Parce que tu marches selon le principe de Dieu. Parce que tu es capable de se mettre debout devant la brèche de l'Éternel. Et tu peux prier pour les autres. Tu peux transporter les soucis des autres. Tu peux détecter les soucis de Dieu. Tu es capable de légiférer une loi. Hein? J'ai parlé de nos familles. Hein? Il y a des lois, des constitutions. Il y a pas ça là. Au bon terme, la carte est bota. Où tu as une loi mogoé. Où tu loi est ali. Oui, bien, nous tous dans ma communauté, mais yo petit bon mot. Parce que bah sage la famille, nous tout le monde a gloire naïe à ça la bon mot. Amen, amen, amen. Amen. Mais quand tu es un intercesseur, tu as la capacité de renverser cette loi-là. La loi-là qui existe dans votre famille. Tu as la possibilité de changer cette constitution-là. Parce que toi, tu as la parole de Dieu avec toi. Si les femmes ne se marient pas, toi, tu vas dire que moi, je veux me marier. Amen. Si les gens dans votre famille, yo okomadavion. Ceux qui n'ont pas de libota na bino, et dans la bateau, mutakoki otanga, atangi classe, mais pour ça la musala, a osala te, mais yo parce qu'on a nzambe, parce que au fou comme à côté le magana brèche à l'Éternel, yo au quoi accompli l'okwana. Et à partir de yo, génération yo se voyait na sima, baba nous avons comme un modèle dans la famille. Amen, amen, amen. Amen. Voilà un peu, vu le temps. Je suis en train de citer, donc ce que nous pouvons retenir. Nous devons retenir que c'est une vie. Un intercesseur de Dieu, c'est une vie de sacrifice, une vie de sanctification que nous devons conserver en nous. Nous voulons faire prospérer l'œuvre de Dieu. Nous voulons faire prospérer notre vie. Nous voulons faire prospérer nos business. Ou nous voulons changer nos familles. Regardez ces trois choses. Commencez d'abord à chercher la foi dans sa profondeur. Marchez selon la vie que Christ nous a montrée. Ayez l'Esprit de Dieu en toi. Ayez la force de supporter les autres. Et en ayant cet état spirituel, tu demandes quelque chose à Dieu. Il va te répondre au même moment. Amen, amen, amen. Amen. Et tu as la bongo, na kombo na Jésus Christ, Zambé a pambola biso. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?